Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies générales du mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour regarder ce que les cartes ont à vous dire et surtout écouter ce qu'elles ont à dire. Alors pour ce mois-ci, j'ai utilisé le tarot vice versa pour les énergies générales positives et négatives. J'ai utilisé l'oracle des fées, où on a une carte qui est sortie, et également l'oracle des chakras. Donc on va commencer. Alors les taureaux, en énergie positive, en énergie générale, pardon, j'ai eu le 3 d'épée. Retourné. Je vous montre les deux côtés. Alors, comme on peut le voir, c'est pas une carte riche en couleurs. On est d'accord. On voit la seule couleur qui est vraiment dominante finalement, c'est le rouge. C'est celle qui vraiment vient éveiller la carte. Le rouge de ce cœur. Et ce cœur, il est quand même transpercé de 3 épées. Bon. Alors en temps normal, c'est vrai que c'est une carte qui représente plutôt la souffrance, plutôt voilà, déchirement psychologique, voilà, suite à une information qui vous a été désagréable. Mais là, cette carte, elle est retournée. Et c'est ça qui est important. Ce qui fait que ça devient plus positif. Pour moi, cette carte-là, aujourd'hui, elle nous parle de libération. C'est comme si vous vous sortiez, comme si vous vous sortiez d'un conflit mental. Vous décidez de prendre les dessus en disant non, non, moi aujourd'hui, je veux pas que ces 3 épées, elles me transpercent. Hors de question, je retourne la situation et je vis ça comme une libération, comme une transformation, comme une opportunité. Je transforme le négatif en positif pour pas qu'il vienne impacter dans ma vie. Et ça, c'est extraordinaire, vraiment les taureaux. Donc c'est vraiment comme si vous aviez un déclic. Enfin, je le ressens comme ça, hein, peut-être d'autres auront une autre interprétation. Mais moi, je ressens vraiment le déclic psychologique, le fait de vous dire non, non, je veux pas être dans la destruction, mais je veux être dans la création. Parce que le 3, c'est ça, destruction ou création. Et donc, vous allez avoir envie de créer, vous allez avoir envie de recréer votre vie par rapport à cet événement qui peut-être vous a laissé un peu statique sur le coup. Et du coup, bah, vous allez reprendre votre parcours, votre chemin. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous avez en énergie positive, et c'est pas des moindres, vous allez voir, vous avez l'as de coupe. C'est magnifique l'as de coupe. Hop. Donc cet as de coupe, il vient vous signifier quoi? Il vient vous dire qu'il y a de la rencontre, il y a de l'amour, il y a de la possibilité, il y a de l'enrichissement émotionnel. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, que ce soit dans les sentiments, il y a quelque chose de nouveau pour vous, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous les taureaux. Donc je pense aussi c'est pour ça que c'est peut-être, d'ailleurs c'est peut-être ça qui va vous permettre le déclic de voir les choses autrement. C'est peut-être cette nouvelle rencontre ou peut-être une conversation avec un ami ou un proche qui viendra peut-être vous faire un déclic en vous disant ah ouais mais oui effectivement je vois pas les choses sous le bon angle là ça va pas. Et ça va venir vous réveiller, ça va venir euh, bah ça va vous venir vous mettre du baume au cœur, hein, clairement. Donc voilà, donc ce mois-ci, il y a énormément, je sens énormément de rencontres, énormément de joie. Peut-être aussi des sorties, peut-être profiter profiter de la vie en se disant bon bah au final j'ai qu'une vie, enfin en théorie, j'ai qu'une vie et j'ai envie d'en profiter. Et du coup vous allez vraiment répandre votre joie, votre lumière autour de vous et ça c'est extraordinaire. Vraiment. Pour moi, c'est une grande période de libération, le mois d'avril, pour vous. Alors, on va regarder l'aspect négatif, parce que j'avoue que j'ai été surprise quand j'ai vu la carte tomber. Enfin, c'est elle, hein. C'est la carte de la mort en négatif. Donc là, c'est pareil, hein, ça fait pas rigoler les mouettes, hein. De l'autre côté, c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que de ce côté-là, bon, on n'a pas trop envie d'y aller, quoi. Alors, cette carte, de façon négative, pour moi, elle représente l'angoisse. C'est comme si, ce mois-ci, vous alliez avoir un système de montagne russe émotionnelle, en fait. Comme si, voilà, vous alliez avoir des moments hyper positifs, hyper joyeux, tout va bien, tout est génial, tout est super, je rencontre des gens, je rigole, je vis. Et d'autres moments où, voilà, on retombe dans la lumière, hop là, on est dans le creux de la vague, on retombe, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de... il n'y a plus cette énergie vitale qui fait que vous êtes absolument rayonnant, les taureaux, parce qu'en plus vous êtes des personnes rayonnantes.
Enfin, comme beaucoup, mais d'ailleurs, comme beaucoup de signes, si je dis ça, après je vais me faire disputer sur vos commentaires. Donc tout le monde est rayonnant, mais vous l'êtes encore plus. On va dire ça comme ça. Ça reste entre nous les taureaux, hein. Voilà, et donc comme si vous alliez à certains moments voilà, être complètement tétanisé par vos pensées, par peut-être cet événement ici ça me semble tout frais en fait ça, hein. C'est comme si vous receviez une nouvelle, voilà, vous savez pas d'où elle vient, ça vous fait bizarre, je dirais peut-être que c'est quelque chose que vous avez appris pardon, au mois de mars. Voilà, février, mars, quoi, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle situation qui s'impose à vous. Ça vous a tétanisé pendant un temps, et là vous êtes prêt à reprendre des forces. Mais c'est pas parce qu'on est prêt à reprendre des forces qu'on est forcément linéaire dans nos énergies et dans nos attitudes. Et je pense que vous allez être encore, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas, il y a des vagues, il y a des vagues. Donc faites attention vraiment à ces vagues, essayez de les ressentir, acceptez-les quand elles sont là en disant ouais bah voilà, là aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui j'ai pas envie, ok, pas de souci, on reste tranquille à la maison, on se force pas, on accepte, et ça ira mieux demain. Et si toutefois ça vous arrive dans la journée, vous êtes au travail, vous savez pas comment réagir, on essaye de se dire ok, là je suis négative dans ma tête, ça va pas. Donc je vais essayer de soit de faire une autre activité, soit une autre tâche qui me permet de penser à autre chose, soit simplement, bah voilà, je sais pas, je vais sortir, je vais m'aérer l'esprit si vous en avez la possibilité. Enfin, essayez de porter votre attention sur autre chose et sur une chose qui vous fait du bien. Je sais pas, ça peut être par exemple, bah, si vous aimez bien regarder les séries, regardez une série, faites-vous plaisir, allez au cinéma, allez faire du shopping si toutefois voilà, vous aimez ça, ou appelez quelqu'un pour qu'il vous porte conseil, pour vous confier en fait, parce que cette énergie-là, si elle survient, c'est qu'elle a besoin d'être évacuée. Donc que ce soit l'évacuation par les pleurs, par la parole, par la distraction, peu importe. Peu importe, ça c'est vous et votre mode de fonctionnement. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon d'extraire une énergie négative à partir du moment qu'elle est extraite. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est de la faire partir, d'accord? Donc voilà, donc j'ai l'impression que voilà, pour vous, il y a quand même du travail. Ça va être intéressant émotionnellement. Voilà, essayez de pas trop broyer du noir pour ce mois d'avril. Vous êtes dans une phase de libération, c'est jamais simple, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas simple la libération. Ça demande du cran, ça demande du courage, ça demande une détermination, mais ça vous l'avez les taureaux. Donc je me fais vraiment pas de soucis pour vous, je sais que vous allez passer sur tout ça. Tout simplement, on fait attention, quand on est dans le positif, c'est très bien, on y reste. Quand on est dans le négatif, on authentifie la négativité et on essaye de faire en sorte de l'accepter et de la faire partir. Voilà, c'est le travail c'est le job que vous demandent les cartes pour ce mois d'avril. D'accord? Mais je sais que vous allez y arriver, je me fais vraiment pas de soucis pour vous. Alors, les fées vous disent, ah bah waouh, tout va bien les taureaux, regardez, je vous le mets en gros, tout va bien, tout va bien. C'est le plan, c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Je vous le mets en gros aussi. Ah, c'est flou. Bon, tant pis. Tout va bien. On vous dit que c'est une phase à laquelle vous êtes obligé de passer. Les périodes de transformation, encore une fois, je me répète, hein, je suis désolée, mais les périodes de transformation, de mutation, sont jamais des périodes qui sont simples. Mais on vient vous dire qu'elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires à votre bon fonctionnement et à votre évolution surtout, parce que vous êtes là pour évoluer, vous n'êtes pas là pour stagner. À quoi ça sert de stagner dans une vie? À rien. Enfin, à mon sens, hein, c'est une façon de voir les choses, hein. Mais à mon sens, ça sert à rien. On est là pour évoluer. Il faut avoir une ambition, on va dire ça comme ça, une ambition de la vie, une ambition de vouloir toujours trouver la personne, enfin de trouver toujours l'essence en soi qui est la meilleure, quoi, en fait. Je sais pas si ma phrase a été bien française, mais enfin, vous avez compris le sens. Trouver le meilleur en soi, voilà, merci. Donc on vous dit voilà, c'est peut-être qu'il va y avoir des montagnes russes énergétiques pour vous les taureaux, mais on vous dit que tout va bien, c'est un process normal, donc pas de panique, pas d'inquiétude, on reste calme et si on n'a pas envie de sortir, eh ben on sort pas. Voilà.
Et on vous parle de serviabilité pour les chakras. Donc en fait, pour moi ça fait appel, on sait que les taureaux, vous êtes des personnes extrêmement généreuses. Et, et là en fait, bah, simplement on va faire appel à vous. Donc peut-être que ce mois d'avril, voilà, on risque de faire, peut-être avec votre sociabilité que vous allez développer, enfin ou accentuer pendant ce mois. Voilà, vous allez vous mettre au service des autres pour leur faire du bien. Vous savez que vous pouvez leur procurer du bien. Vous savez que vous pouvez donner beaucoup aux gens et vous aimez ça. Et ça c'est absolument génial. Moi c'est ce que j'adore chez les taureaux, vraiment. Vous êtes d'une générosité... de dingue. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Et vous allez du coup vous servir de ça. C'est comme si c'était votre arme par rapport à ce mois d'avril. On vous demande d'être dans le don de vous et vous allez le faire et ça c'est top. Voilà les taureaux. Bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance vous aura plu, cette vidéo vous aura plu. Je vous le rappelle encore une fois, pas de panique, ce sont que des énergies, d'accord? Évidemment, ça ne va pas toucher tout le monde, on est bien d'accord aussi. Ce sont des tendances qui planent autour du signe du taureau pour ce mois d'avril. Donc, pas de panique, s'il vous plaît, ne soyez pas trop premier degré, je vous en supplie. Bah écoutez, quant à moi, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages et vos commentaires. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés s'il y en a pour ce mois-ci. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à vileessentielle@gmail.com pour une guidance, un soin Reiki ou de magnétisme ou de la géobiologie. Il n'y a pas de problème, je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, les taureaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!